Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Belgerie, donc je reviens à nouveau pour partager l'astuce pour un soin pour les cheveux africains, donc sur nos cheveux. Donc je vais le faire aussi, c'est un soin que j'ai l'habitude de faire sur ma soeur. Donc du coup là, j'avais envie de partager de ça avec vous. Et aussi avant de commencer, donc je voulais aussi remercier enfin, mes abonnés, pour les 1000 abonnés. Donc je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je vais faire aussi une petite vidéo spéciale pour vous. Et donc, vous inquiétez pas. Et désolé aussi si j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Et j'étais pas bien. Donc, du coup, voilà. Petit à petit, je reviens pour vous. Donc là, on va faire... donc, au début, je vais vous montrer une recette donc, pour faire un masque. Et après, à la suite, je vais vous montrer aussi les produits pour faire le soin, pour faire un shampoing. Et à la suite, on fera un brushing pour rendre un peu plus les cheveux souples. Et donc voilà. Et là, sur moi, j'ai l'aloe vera. Donc j'ai pris deux branches parce qu'après le reste, je vais pouvoir aussi profiter sur mes cheveux. Et sinon, vous pouvez prendre juste une branche, ça devrait aller hein, pour vos cheveux. Et après, il y a l'huile de coco. Donc j'ai mis 4 cuillères. Là, c'est la boîte. Donc, spécialement l'huile de coco vierge, bio de préférence. Moi, je préfère. Et après, il faudra un œuf. Et pareil, l'œuf, vous prenez l'œuf bio, l'œuf d'une pondeuse. C'est préférable que d'acheter au magasin. Donc, c'est ça. Et après, de quoi mélanger pour appliquer sur ses cheveux. Et après, voilà, on va écraser le tout. Donc, au début, vous enlevez vraiment le côté qui griffe, je sais pas comment je peux vous appeler ça. Et après, je vais le couper vraiment en petites tranches. Et par la suite, c'est plus pratique en fait pour pouvoir mieux le couper. Moi, je préfère faire comme ça. Donc, c'est parti. Hop, on va essayer d'enlever cette partie. Et toujours laver vos ingrédients, peu importe, parce qu'il faut que ça soit propre, c'est quand même vos cheveux. Et lavez vos mains de préférence, pareil, vous mettez un gant comme moi. Vous coupez en petites tranches, comme là. Et après, vous coupez. De préférence, moi je préfère deux fois, vous coupez vraiment la partie la plus plate et vous laissez la partie la plus bombée, comme là. Et comme ça, c'est plus pratique pour pouvoir enlever avec la cuillère. Là, c'est une fois que j'ai tout enlevé, la peau, voilà. Et après, je verse dans le mayonnaise pour écraser. Ensuite, l'huile de coco. Et l'œuf que je vais casser. Et on mixe le tout. Là, une fois que c'est écrasé, donc vous mettez, c'est très important d'enlever tous les grumeaux qui sont dedans.
Ne jamais directement appliquer sur les cheveux avec ça, sinon après vous aurez du mal à le laver. Tu vois, avec la passoire, c'est vite fait, ça descend et c'est important d'enlever tous les pépins, faire des petits trucs qui sont pas assez lisses. Et comme ça, c'est plus pratique pour appliquer sur vos cheveux. Et aussi pratique pour laver vos cheveux. Voilà. Ou après, si vous n'avez pas de passoire, vous faites aussi avec le collant. Vous prenez bien sûr un collant tout propre et vous pressez avec. Pour enlever tout ce qui est mauvais. Voilà la texture. Et en plus, la recette est vachement très facile à faire. Et normalement, au début, moi j'ai utilisé une fois par semaine. Et après, une fois que ça s'est habitué à ses cheveux, et aussi gagne de la longueur. Donc du coup, maintenant, je le applique qu'une fois, une fois qu'elle fait des tresses. Par exemple, si elle fait des tresses, elle dure un mois avec, une fois qu'elle défait ses tresses, on fait le soin. Et voilà, ça sera chaque fois qu'elle fait des tresses. Mais au début, il faut vraiment faire une fois par semaine pour gagner au niveau de la longueur. Et après, vous le faites ça pendant 3 mois. Et vous verrez franchement les résultats. Et la longueur de vos cheveux va vraiment changer, je vous assure. Et voilà, une fois qu'il y a les résultats, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas d'infos. Voilà, merci. Et là, on va passer à la suite au niveau de pour appliquer sur ses cheveux. Et je vais vous montrer aussi les produits après l'application, avec les produits qu'on va laver les cheveux avec, les shampoings. Donc voilà. Souvent, nous, on aime faire des tresses, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous faites une coiffure. Mais avant de refaire d'autres tresses, vous faites des soins. Donc voilà. Et là, on va l'appliquer cheveux par cheveux. Donc, il faut toujours commencer par le bas. Et après, on va monter doucement vers les pointes. Donc voilà. Et là, on va faire toute la tête. Donc, voilà le résultat, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je pense à mettre une serviette. Ne pas se salir. Une fois que vous appliquez, vous faites comme si vous caressez les cheveux doucement. Vous passez un coup de massage dessus pour que ça applique bien, pour que le produit, le masque entre bien, ça pénètre bien sur les cheveux. Ça y est, j'ai fini d'appliquer toute la tête. Comme elle a beaucoup de cheveux, donc je vais passer le papier film, toute la tête. Et comme ça, et aussi comme elle a une texture de cheveux que quand on met des produits, ça ancre pas bien sur la tête. Donc du coup, on va mettre le papier film et après, je vais chauffer l'eau chaude. Et après, on va essayer de faire en sorte que de mettre la tête pour qu'il n'y a que la vapeur d'eau qui le touche sur la tête pour ouvrir les écailles de cuir chevelure. Et comme ça, le masque va bien pénétrer sur sa tête. Et comme ça, ça pourra profiter des bienfaits. Et aussi, ça aidera au niveau de la couche des cheveux. Ça y est, j'ai fini de mettre
la vapeur d'eau. Donc du coup, et si vous avez par exemple le casque chauffante, donc c'est encore plus top. Vous mettez ça sur votre tête et puis comme ça, pour mieux travailler en fait, et ça va gagner plus du temps, vous allez gagner plus du temps. Voilà, au cas où vous êtes tout seul, c'est pratique. Mais sinon, vous pouvez aussi faire comme j'ai fait, chauffer de l'eau dans une marmite et comme ça récupérer l'eau et poser pour que la vapeur d'eau touche la tête. Donc c'est ça. Et après là, je vais laisser reposer ça pendant, vous laissez reposer pendant 1 heure. Et après 1 heure, vous faites votre shampoing. Donc voilà, vous lavez vos cheveux avec du... vous faites votre shampoing, donc je vais vous montrer le shampoing. C'est un shampoing. Voici le shampoing que je vais utiliser. C'est le shampoing à base de beurre de karité. Et après, j'utiliserai aussi l'après-shampoing de la même qui est vraiment génial pour nos cheveux afro. Donc, avant de faire mon brushing, je laisse bien sûr les cheveux à peine humides. C'est l'huile qui permet de démêler et protéger de la chaleur. Donc, comme ça, quand vous faites le brushing, donc, vous achetez l'huile qui protège contre la chaleur. Moi, j'ai pris Bumble and Bumble bébé. Donc, c'est ça. Et après, vous pouvez aussi acheter n'importe quelle marque. Hein. Tant que c'est l'huile pour protéger contre la chaleur, voilà. Comme là, c'est Invisible Oil. Donc, voilà. À vous de voir. Pour faire le brushing, donc, il faut acheter un truc. Là, moi, j'ai pris ça. Cette brosse. Pour faire le brushing. Après, ouais. Après, vous pouvez passer directement. De toute façon, je vais vous montrer comment je peux faire, comme je fais. Et le sèche-cheveux, vous pouvez prendre n'importe quel sèche-cheveux. Moi, j'ai pris ce qui est petit. Là, c'est pratique aussi pour les personnes qui voyagent. Donc voilà, vous pouvez prendre un tout petit comme ça. Vous pouvez partir avec ça n'importe où. Donc, voilà. Quand je- Coucou mes beautés, ça y est, on a fini de faire le brushing. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout partager. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye. Mouah.